si tu n'as pas une perruque, tu n'as pas les ongles, tu n'as pas des cils, c'est que tu n'es pas une femme moderne et tout. Et franchement, tu dois dénoncer ça Oui. au plus haut point, tu vois. Elles font honte, elles font honte. Moi-même en Europe, parfois. Salut très chers abonnés, j'espère que vous vous portez super bien. Nous voilà encore dans une nouvelle vidéo. Le sujet qui enflamme actuellement les réseaux sociaux concerne cette fois-ci les femmes africaines. Les perruques, les persils, les faux ongles, la beauté naturelle. Dans un live devenu extrêmement viral, notre Choco des Chocos, Chocolat des filles, s'est prononcé sans filtre contre les perruques importées et les cheveux dits des blancs. Selon lui, les femmes africaines doivent valoriser leurs cheveux naturels, leurs nattes africaines, les nappis et assumer pleinement leur identité culturelle. De nos jours, faute est de constater que les femmes africaines qui veulent valoriser le naturel de leurs cheveux, faire des nattes, sont devenues sujet de moquerie envers celles qui se disent entre griffes modernes. Vraiment, c'est triste de leur part. Mais la famille, ce qui choque encore plus les internautes dans ce live de notre Choco des Chocos, c'est que plusieurs femmes présentes dans le live de notre Choco des Chocos, Chocolat des filles, ont elles-mêmes affirmé préférer rester naturelles plutôt que de porter des perruques. Alors, je me demande, notre Choco des Chocos, Chocolat des filles, a-t-il raison ou va-t-il trop loin? Restez jusqu'à la fin car les réactions risquent de beaucoup vous surprendre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vous prie de me donner un gros pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, bon visionnage. Oui, allez-y. En fait, nos sœurs, là, souvent, elles abusent avec surtout les faux cils, là. Là, tout à l'heure, j'étais dans le train, j'ai vu une fille avec des éventails. Nous-mêmes, on était assis à côté des babtous là-bas, on avait honte. Donc moi, je suis d'accord avec toi dans le combat. La chocolat, il faut les allumer. Et puis sache que là... Elles font honte, elles font honte. Moi-même en Europe, parfois j'ai honte. Tu vois vraiment les gens des cheveux naturels, elles sont là avec des trucs, ça fait honte. Et je te jure, on était Je voulais bastonner une dans le métro, vraiment sale, les griffes, tout ça. Et on se moque de nous en Afrique. Regardez ça. Chocolat, elle a baissé son regard quand elle a soulevé là, tous les blancs là se sont regardés. Au fait, elle était ridicule, tu vois. Donc moi je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord. Donc vraiment merci beaucoup et sache que tu es beaucoup aimé dans la communauté ivoirienne. Donc les Gabonais, prenez soin de Chocolat, on va le récupérer. Hein. Donc voilà, bon live et puis bisous. Au revoir. Merci beaucoup maman, merci. C'est qu'elle dit, c'est vrai. Vous les trouvez sur leur fond honte. Tu te dis, mais les blancs regardent même. J'ai dit, mais ça c'est quel délire dans cette république gabonaise. Ça c'est quel délire en République française. Liberté, égalité, fraternité. Elles font la honte partout, les Africaines, avec les perruques, les longs ongles comme si c'était les panthères d'eau douce. Oui, toi parle. Bonsoir, Chocolat. Oui. Bonsoir. Oh, la connexion déconne. Oui, bonsoir. Vraiment, je viens ce soir pour dénoncer, appuyer ce que tu dis. Je viens ce soir pour appuyer et dénoncer ce que tu dis parce que c'est pas normal. Parce qu'il y a des filles qui mettent ça, mais elles abusent vraiment. Et moi, je trouve que c'est pas bon. Déjà, c'est encombrant et ça n'honore pas la femme africaine. Donc, je suis vraiment avec toi et je condamne les femmes qui mettent des cils et des fausses mèches. Oui, vraiment, merci, ma soeur. Il y a encore des vraies femmes, vous êtes encore des vraies femmes. Gardez-vous propre. Merci beaucoup. Merci, Stacy. Que les ancêtres te bénissent, qu'ils te donnent tout ce que tu as besoin. Je te bénis. Moi-même, grand représentant des ancêtres, je te bénis davantage. Oui, ça c'est qui? Si c'est la fille unique ou qui là? Bonsoir. Chocolat, bonsoir. S'il vous plaît, arrêtez vos micros. Les autres, arrêtez les micros. Bonsoir. Ça, c'est qui vient avec le bruit comme ça? Et ça, c'est la chienne là. On te fait monter. Tu es là, tu viens. Tu amènes les gens au bruit. Idiote. Oui, toi. Prince ou prince. Bonsoir à tous et bonne année. Bon, chocolat des femmes. Bonne année pourquoi? C'est pas toi qui a posté les cils collés là.
Non, ça c'est juste un filtre de TikTok. Moi, je ne mets pas ces choses. Déjà, je félicite Ah, vos d'accord, ok, oui. enseignements et tout ce que vous dites dans vos lives. Et je vous encourage vraiment à continuer à le faire. Mais je voudrais juste vous exhorter de prendre une manière de le faire. Parce que le fait d'insulter les femmes, c'est bien normal de vraiment tirer leurs oreilles parce que ça fait vraiment de la honte et ça fait mal de voir les Africaines de nos jours. C'est comme une usurpation d'identité, quoi. Donc, je vous encourage, mais j'attire juste votre attention sur la manière dont vous le faites. Le fait d'insulter et de les appeler chèvres et tout, bon, c'est bon. Juste ce côté et bonne soirée à vous. Merci, princesse. Merci pour ta contribution. Merci. Donc, les chèvres là, montez. Oui, Aïma. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir, ma gazelle. Alors, j'aimerais juste dire merci. Ah oui, voilà une femme africaine qui est propre. Attends, j'ai agrandi, on a grandi l'image comment? Voilà. 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 Tu enlèves ce que tu as mis là, la peinture que tu as mis, les trucs. Tu enlèves, tu restes femme africaine propre. Hein? Voilà, ça sont des belles femmes. Tu marches à Paris, je vais marcher avec toi. Je viens là, fin janvier, je suis à Paris. Tu viens, on va marcher dans la neige. Là, je serai content de marcher avec toi à Paris. Déjà, j'aimerais dire merci. Bon, en ce qui concerne les cils, je vais pas trop parler parce que j'avoue que moi-même, j'avais l'habitude d'en mettre. Mais en ce qui concerne les cheveux, il faut quand même aller un peu doucement parce que il y a des femmes qui ont vraiment des problèmes. Il y en a qui souffrent d'alopécie, on appelle chez nous. Oui, non, ça je sais. Donc, ce que j'aimerais juste dire, c'est que nous, en tant que femmes africaines, optons pour des perruques naturelles. Il y a des cheveux qui sont de notre nature. Il y a des cheveux cassés, des cheveux bouclés. Optons pour des perruques qui nous ressemblent. Parce que franchement, se mélanger avec des perruques lisses, t'es noire, t'es light skin, etc., c'est pas vraiment bien. Mais si nous optons pour des cheveux qui sont de la même texture que nos cheveux naturels, c'est encore mieux. Donc, on peut mettre des perruques si on a des problèmes, mais choisissons vraiment la bonne qualité. Oui. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. Oui, oui, exactement. Oui, non, merci. Et ça, merci pour la contribution. Comme je l'ai dit, il y a des femmes qui souffrent justement des cheveux. Il y a des femmes qui ont si c'est le cuir ou le cuir chevelu très faible, elles perdent les cheveux. Et donc, elles vont mettre des tissages. Moi, j'en connais une fille, elle, quand on la tresse, tous les cheveux tombent hein, quand tu tires comme ça. C'est vraiment tellement faible. Donc, elle peut mettre ses tissages, elle peut mettre les perruques, mais des façons dignes, qui ne ressemblent pas de façon extravagante, une perruque qui va jusqu'aux fesses avec les trucs, mais c'est pas possible. Exactement. Donc toi, tu gardes bien tes cheveux. Tu es où? Moi, je suis en France. Tu es dans quelle ville? À Paris. D'accord, quand j'arrive à Paris, tu es de quelle nationalité déjà toi? Je suis gabonaise, hein, au Bamba. Au Bamba 100%? Non, au Bamba Pongwe. Au Bamba quoi? Pongwe. Ah oui, au Bamba Pongwe, oui, les Pongwe. D'accord, oui, tu gardes ça, tu enlèves, bon, je sais qu'en France aussi le froid, hein, moi-même je frotte souvent, il y a si c'est le rouge à lèvres ou quoi, ils appellent si c'est la vase ou quoi, la vaseline ou quoi, je frotte le rouge à lèvres là, parce que ça brûle les lèvres, le froid brûle les lèvres. Donc, tu gardes bien ton teint, bien naturel, tes cheveux, les ancêtres t'ont tout donné, Dieu, la nature et les ancêtres t'ont tout donné, tu gardes ça. Mon teint, hein, c'est le teint du soleil. Tu gardes ton teint. Et puis, ta pureté va attirer aussi un homme pur. Voilà, arrête de te faire coucher, hein, debout par les Camerounais, les Tchadiens, parce que vous, les Gabonaises, là-bas, ce sont les Béninois et les Togolais. Non, Gabonais 100%. Avec les Camerounais. Hein, tu couches avec un Gabonais. Les Gabonais sont des escrocs en Europe. Sont des escrocs, ils vivent dans l'escroquerie. Donc, voilà, si tu te gardes plus... Oui, ce sont des bandits, des escrocs. Et j'ai remarqué que les jeunes Gabonais, vous passez votre temps à loger. Les Gabonais, ils n'ont nulle part où dormir. Vous les hébergez dans vos maisons. Donc, tu restes tel que tu es, mon bébé. Et puis, vraiment, Dieu, la nature, les ancêtres vont te bénir énormément. Tu évites de te faire coucher par les Béninois, les Congolais et les Togolais qui passent leur temps à coucher les Gabonaises pour ne rien leur donner après. Merci pour ton intervention. Tu es bien mignonne. Voilà. Merci, Chocolat. Bonne soirée de ton côté. Bisous. Merci. Bisous.
Voilà, donc on attend les autres. Voilà, il y a des gens là que j'affiche qui m'écrivent que non, fais-nous monter. Oui, je vous fais monter. Voilà, vous êtes venus? Oui, bonsoir. Du coup, déjà mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'on aura encore plein d'autres lives, parce que vous faites vraiment des lives très, très édifiants, malgré les petits pics. Oui. Moi, je voulais rebondir par rapport à... Pardon? Oui. Allô? Enfin, est-ce que vous m'entendez? Oui, non, j'ai dit le style. Ah. Oui. En fait, moi, je voulais rebondir. Oui, on vous entend. Par rapport au sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment très très louable à vous de vouloir mettre en avant la beauté africaine, la beauté naturelle, mais le problème vient aussi de vous les hommes, parce qu'il faut vous éduquer par rapport à cela, car nous quand on veut se laisser on va dire un peu plus naturel, laisser notre beauté vraiment resplendir, on a beaucoup de remarques. Ah, ça fait trop tantine. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Regardez, écoutez d'abord, nous on veut et attendez d'abord s'il vous plaît. Nous, on veut que la femme qui monte pour faire une remarque, elle met la caméra. On veut voir. Là? Mais là, où? Vous voulez qu'on fasse ça où? Ah! Là, il est tard. Hein. Moi, je suis à Paris. Donc, c'est pour ça. Mais il y a ma photo, hein, c'est moi. Moi-même, j'arrive à Paris. On vient de... Mais la photo, c'est moi. La vidéo, moi-même, j'arrive à Paris. Donc, nous tous, on est à Paris. Si c'est Paris, là, c'est nous tous. J'ai dit, hein, quand tu dis je suis à Paris, c'est fait tard. Nous tous, on vient à Paris. Non, mais franchement, la neige nous a fatigués. Après la pluie, là, on est chill. Nous tous, moi aussi, la neige m'a fatigué. Moi aussi, la neige m'a fatigué, mais vous me voyez. Donc, mets la caméra. Mais en tout cas, ma photo, elle est là. Vous pouvez voir. Allez voir sur mon profil. On ment pas. Mais du coup, la vraie question, c'est pourquoi vous, les hommes, vous vous éduquez pas aussi à mettre en avant les beautés de chez vous. C'est les femmes. Après, c'est vos remarques, en fait, qui nous poussent. Écoutez. Écoutez. Moi, j'ai une mission divine de faire sortir les gens du mensonge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je donne un enseignement sur les femmes artificielles. Je vais également donner l'enseignement sur les hommes artificiels et qui aiment les femmes artificielles. Et ce que certaines femmes disent, c'est tout à fait vrai. Il y a des hommes qui aiment voir leurs femmes avec des tenues moulantes. En fait, ce sont des pervers cachés. Ce sont des gens qui aiment quand on drague leurs femmes. En fait, ce sont des gens qui ont envie de voir que d'autres hommes couchent leurs femmes et ça leur crée un désir pervers, mais ils ne veulent pas l'accepter. En fait, il y a une dualité entre l'envie de voir sa femme se faire coucher, mais les interdits moraux. Mais c'est ça le problème. Les Français, vraiment, vos bangalos. Voilà. Donc, et puis ça embrouille tout. Et puis, voilà, certaines femmes. Mais une femme doit garder sa valeur. Une femme doit garder. C'est vrai, ça c'est vrai. Moi, je suis vraiment aussi nappie. Écoutez, un homme ne peut pas t'amener, homme ne peut pas t'amener à te séparer de ta famille sous prétexte qu'il domine sur toi. Un homme ne peut pas t'amener à détruire tes valeurs sous prétexte qu'il a de l'emprise sur toi. Non. La dernière chose qui reste à un homme quand il a tout perdu, c'est sa culture. Et dans la culture, il y a des valeurs. Il y a des valeurs, il y a des interdits. Vous êtes là, madame, vous avez des interdits. Peu importe l'homme avec lequel vous pouvez être, vous ne pouvez pas vendre vos interdits pour cet homme. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça, par rapport on revient au sujet, pour les coiffures, moi, je prône beaucoup les nattes naturelles. Et même lorsque je vais au travail, je travaille avec les blancs, je leur dis, regardez, cette coiffure, elle signifie ça. Regardez, on peut faire ça, ça, ça. Donc, c'est pour ça que je rejoins votre combat. Il est vraiment très, très noble. Et j'espère qu'il y aura d'autres hommes qui auront aussi cette sagesse d'encourager les femmes à accepter leur beauté et à aussi proposer des alternatives en dehors des gros tissages que j'appelle les casques, car c'est vilain. Et aussi de vraiment, vraiment encourager la femme à s'accepter telle qu'elle, hein. Pas trop d'artifice. Mais bon, Chocolat, faut dire aussi que... La femme africaine. C'est ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et que les ancêtres vous gardent. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, la personne qui monte, tu allumes ta caméra. La suivante, c'est qui? Imbécile, con de ta mère.
Idiote. Oui, allons-y. Celle-là, c'est qui? Oui. On t'écoute, toi. Mais il faut te calmer, Chocolat. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, moi, je voulais rebondir également Bonsoir. sur le sujet de ce soir. Voilà. Donc, Oui. le combat, il est noble. Ce que tu fais, vraiment, je t'encourage beaucoup. Parce que de nos jours, vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Donc, je disais, l'extravagance dans l'apparence, franchement, l'excès dans l'apparence, c'est vraiment à dénoncer. Parce que non seulement ça, comment dirais-je, ça efface, en fait, ça annule nos valeurs, ça emmène une nouvelle culture en Afrique, de telle sorte que une femme, si elle ne porte pas de perruque, elle ne colle pas les ongles, elle ne met pas des cils, c'est qu'elle n'est pas à la page, je veux dire. C'est-à-dire, elle n'est pas considérée comme une femme moderne. Oui. Donc, ce que tu fais, en vrai, Oui. moi, je t'encourage beaucoup. C'est vrai que moi, il m'arrive de porter des cils, mais pas de façon extravagante. L'extravagance, déjà, moi, je n'aime pas. Donc, du coup... Mets la caméra, on veut te voir. Carrément. Ok. Tu vas crier sur Mais carrément quoi? Voilà, donc je disais que... Il faut apprendre à s'accepter tel que tu es. Oui, Mets la justement. caméra, on veut te voir. Je suis là, vous ne me voyez pas. Mets la caméra, on ne te voit pas, mets la caméra. Ok, attends. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que tu as vu? Non, vas-y, parle. Ça, c'est pas Sangoku ou bien Sangowan? Bah non, je me suis pas juste coiffée. Donc, et puis, comme tu disais de mettre la caméra, fallait pas que je vienne, que je mette une perruque ou quoi que ce soit. Donc, je vais donner mon avis. D'accord, oui, oui. Voilà, je t'encourage beaucoup dans ce que tu fais. Franchement, ça écoeure de voir que beaucoup de femmes sont maintenant dans l'extravagance. Oui. Voilà, ça devient comme le baromètre de la beauté, c'est-à-dire que si tu n'as pas une perruque, tu n'as pas les ongles, tu n'as pas des cils, c'est que tu n'es pas une femme moderne et tout. Et franchement, tu dois dénoncer ça au plus haut point, tu vois. Et j'appelle aussi les hommes vraiment à conscientiser leurs compagnes. C'est-à-dire que pourquoi toujours chercher? Et puis je me dis, la société d'aujourd'hui encourage ça. Et s'il y a plusieurs éléments comme toi qui viennent un peu ramener la culture africaine, franchement, ça va beaucoup nous aider. Oui. Oui, oui, ma poupée. Ce soir, et franchement, par rapport à ce que tu as dit, moi-même, je vais me mettre dedans. C'est pas que je vais plus coller des ongles, hein. C'est pas que je vais plus mettre des cils, mais pas de façon extravagante. Mais en ce qui concerne les cheveux naturels, franchement, je repars aux sources. Je t'encourage beaucoup. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, voilà. C'était tout. Merci beaucoup, merci, hein. Vraiment merci. Ne colle plus les cils, ne colle plus, ne fait plus les piercings horribles. Alors, on va encore prendre quelques pembèches parce que, voilà, il faut que on donne ces enseignements sur le retour Oui. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Allô? Oui, on vous écoute. Ok, déjà, bonsoir à vous. Déjà, je tiens à vous féliciter pour le combat que vous menez vraiment en Afrique et au Gabon. Déjà, vous êtes déjà une fierté pour le Gabon. Mais il y a aussi un truc que je voudrais vraiment que les Gabonais puissent bien comprendre, c'est quoi? Porter en fait les mèches, ça devient comme le centre des vies des Gabonais actuellement, et c'est qui n'est pas bien. Mais moi, je me dis quand même qu'on pourrait fabriquer par exemple des mèches made in Gabon, bien made in Africa, avec des fibres de bananier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que créer nos propres mèches à nous, c'est possible en fait. Parce que moi, ici en Chine, je vois beaucoup de transformations. Moi, je vis en Chine actuellement. Je suis étudiante en Chine. Et je vous assure que c'est toute une industrie. Donc, au lieu de prendre les cheveux des morts, je ne sais pas si vous me comprenez en fait. C'est-à-dire, en Afrique, on peut créer une autre industrie. Parce qu'il y a d'abord ça, le fait déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ces mèches-là, qui ont besoin de ces perruques, qui ont des problèmes, comme a dit ma soeur gabonaise avant de passer. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes en ont vraiment besoin pour de vrai. Donc, déjà, on peut créer cette industrie-là avec des fibres de bananier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le bananier, je vous assure qu'il a d'énormes vertus. Et on la caméra.
Mais la caméra, on veut te je mets voir. ma caméra. Je suis dans le noir, je suis bien vilaine même. Nous tous, on est dans le noir. Chez moi, il est 5 heures du matin. Donc, c'est un peu ça, en fait. Oui, donc, les cheveux sont où? Les cheveux sont où? Voilà, tu as les ongles artificiels. Tu as les ongles artificiels. Non, laisse mes ongles. Mais c'est pas possible, madame. C'est pas possible. Les ongles là même, c'est une erreur. Mais je n'ai pas fini mon récit. En fait, je sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Non, mais le récit, tu as déjà les ongles. Tu vas faire encore quel récit? Tu as les ongles artificiels. Quel est le conseil que tu vas donner aux autres femmes? Parce que t'étais pour un spectacle. Non, nous tous, en fait. Moi aussi, j'ai collé un bangala en jouant pour un spectacle. Pardon, dégage là. Tu vas te faire baiser par les Chinois. Oui, toi, tu parles oui ou non, la fille de Dieu? Oui, bonsoir, Chocolat. Je viens ce soir pour vraiment féliciter ce que tu fais. Parce que je vois des filles payer des tissages de perruques à 400 000, à 500 000. Là, ça devient un budget pour les filles. Et pour les longues et pour les cils, je pense que on doit être naturel, au fait. On doit être naturel. Non, mais madame, quand vous voyez quelqu'un, écoutez d'abord, quand vous voyez quelqu'un acheter un tissage de 500 000, mais c'est grave. Oui, toi-même, mets d'abord ta caméra, fille de Dieu. Mets ta caméra. Je suis dans le noir. Nous tous, on est dans le noir. Nous tous, on est dans le noir. Mets ta caméra. Je suis naturel. Pas d'ongles. Ce sont mes cheveux, mes ongles cassés. Bon. Tranquille. Donc, oui, c'est bon. Je suis naturel. Tranquille, oui. Ouais, bon. Donc c'était ça. Oui, c'est bon. Merci. Oui. Merci beaucoup, merci. Oui, la suivante. Monsieur. La suivante. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chocolat. En fait, oui, bonsoir. Je vais me permettre. En fait, je vous ai découvert récemment, bon, il y a quelques mois, avec votre premier compte, quand vous combattiez les religions importées, lorsque vous débattiez, par exemple, sur le christianisme. Et puis, en soi, je voulais juste vous dire que vous m'aviez vraiment ouvert les yeux aussi. Je combats toujours. Écoutez d'abord, pas je combattais, je combats toujours. Je combats les faux pasteurs, je combats les faux imams. Ensuite, je valorise notre culture et je donne des enseignements. Donc, il y a 3 plans dans mon combat. Dénonciation, valorisation et enseignement. Donc, il arrive que j'organise des lives dans l'enseignement, j'organise des lives dans la valorisation et j'organise des lives dans la dénonciation. Oui, vas-y. Ouais, exactement. Donc, en fait, je voulais juste dire que je vous ai découvert ce temps-là. Quand vous découvrez tout... C'était en fait pour parler du passé, comme ça, j'ai mis au passé. Donc, ouais, je vous ai découvert ce temps-là, puis vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Il y a vous et Medusa. Vous m'avez ouvert les yeux sur les réalités des religions en Afrique. En soi, je voulais juste vous remercier. Habituellement, quand je regarde vos lives, je regarde pas toute la période, parce qu'à chaque fois que j'arrive, parfois vous êtes en train de manger. Parfois vous mangez devant la caméra, vous parliez un peu. Donc, je ne trouvais pas trop le moment de monter pour vous confesser ma gratitude en soi. Puis là, pour le thème d'aujourd'hui, je suis arrivée, vous étiez en train d'insulter les filles, j'ai pas trop compris le pourquoi, mais après à la longue, j'ai un peu compris. Et en soi, je partage votre avis. Je partage votre avis dans le sens que, oui, les femmes noires aujourd'hui, elles sont vraiment dans la tendance de copier les femmes occidentales. Et moi, je peux ouvrir ma caméra, mais en fait, j'ai mis des produits sur mes cheveux, j'ai un bonnet là, donc je pourrais pas montrer mes cheveux. Mais j'ai pas d'ongles, j'ai pas de fossiles. Je sais pas si vous voulez aussi la preuve. Mets la caméra. Mets la caméra. Donc c'est ça, mais j'ai un bonnet pour mes cheveux. Puis moi je porte des lunettes en fait. J'ai pas de fossiles. Et j'ai pas de faux ongles. Ok, super. Oui, super. Donc oui. Et par rapport aux perruques en fait, moi je connais un peu le sujet parce que j'ai étudié l'histoire. Et c'est vraiment tout un... Oui.
c'est vraiment toute une affaire dans le sens que le complexe avec les perruques, c'est né à cause du colonialisme. Donc, personnellement, je préférais qu'on en parle aussi plus souvent que de juste pointer du doigt la perruque, vous voyez, parce que en soi, c'est bien d'éduquer, vu qu'en Afrique, il manque vraiment l'éducation. Il y a beaucoup de trucs qu'on ne dit pas dans nos pays d'Afrique. L'histoire qu'on nous apprend n'est pas forcément celle qui est vraie. Beaucoup de choses sont effacées, c'est modifié. Et pour les trucs des faux ongles, des fossiles, c'est un effet de mode qui devient déjà trop prenant. Et c'est vrai que quand tu pars maintenant dans les mariages africains, on va voir des femmes qui sont littéralement des clones des femmes occidentales. Au point où quand toi tu viens naturellement, on te demande, mais what are you doing? Like, pourquoi t'as pas mis de perruque? Pourquoi t'as pas de fossiles? Ma chérie, t'es pas belle, fallait faire ci, fallait faire ça. Donc fallait un peu nous ressembler. Tu vois, nous on a mis des perruques, fallait faire comme nous, mais comme... Non, en fait, chacun... Les Noirs ont perdu leur identité. Je sais pas si vous comprenez, mais les Noirs ont perdu leur identité. Du coup, il faudrait vraiment remettre le dossier sur la table pour que les gens comprennent ça. Moi aussi, en fait, j'ai envie de justement en parler plus, mais comme je suis encore nouvelle un peu sur les réseaux et j'ai pas de visibilité, donc j'ai pas encore. Mais si je pouvais, en tout cas, moi, quand je peux, je monte sur des panels et j'enseigne aux Noirs que, mon cher, toi, ton histoire, c'est comme ça, il y avait ça avant, mais toi, tu ne le sais pas. Donc, c'est ça. Je sais pas si vous comprenez. J'ai un peu stressé. Merci beaucoup. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je suis très enchanté. Et nous menons le même combat, qui est le combat de la valorisation de l'Afrique et faire comprendre aux Africains que nous avons une identité et nous devons revenir à notre identité parce que en Occident, il ne faut pas se le mentir, surtout dans les grandes villes, beaucoup ont perdu leur identité. Voilà, il faut aller dans les villages pour retrouver encore certaines identités, mais le reste, voilà, c'est pas vraiment ça. Donc nous devons conserver notre identité parce que d'ici 2050, déjà avec l'accroissement démographique de la jeunesse africaine, on aura le continent qui aura le plus de jeunes. Et ces jeunes-là doivent avoir un repère, ces jeunes-là doivent avoir une orientation. Et si on a une jeunesse d'ici 2030, 2050 qui est complètement pourrie, parce que j'ai l'impression qu'on s'arrange à gaspiller cette jeunesse-là. Si vous remarquez bien, elle ne réfléchit pas, elle ne se questionne pas, elle c'est les tissages, les cils, la boisson, le sexe, c'est tout. C'est le résumé de cette jeunesse africaine. Or, il faut ramener, et vous voyez aujourd'hui, je suis suivi dans le monde parce que déjà ce combat est très rare pour un jeune. Vous voyez, dans la mentalité africaine, c'est qu'un jeune de mon âge, il faut faire la comédie, il faut danser, il n'aime pas les gens qui réfléchissent. C'est ça, on a déjà habitué l'Africain à le noir est une bête de théâtre. Ça veut dire qu'on aime voir le noir chanter, on aime voir le noir danser, on aime voir le noir courir, on aime voir le noir jouer, on n'aime pas voir le noir débattre, on n'aime pas voir le noir se questionner. Et donc, moi, ça m'amuse parfois sur des plateaux de télé où on me dit, mais tu es très jeune, tu aurais pu t'intéresser à la musique, pourquoi parler des sujets aussi brûlants tels que la religion, etc., etc. Et est-ce que tu n'as pas peur de perdre ta vie, etc., etc. Je fais comprendre qu'en réalité, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Voilà. Et donc, parmi les trucs, c'est de redonner à l'africaine. Oui, je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, mais les panels où il y a vraiment une culture du vide, que ce sont les noirs qui sont dessus, ça a vraiment plus de visibilité que des panels qui éduquent comme le vôtre par exemple, ou ceux de Médusa. Oui, donc les panels vraiment où on enseigne l'histoire, où on enseigne par exemple, je ne sais pas si vous savez, par exemple, on va prendre le cas de l'islam. Très souvent quand je débattais avec certains noirs musulmans, pas sur les textes, mais juste sur l'histoire à propos de l'islam, ils avaient tendance à dire que non, l'islam est venu par le commerce, mais comme vous ne savez pas votre histoire. Très souvent, ils ne connaissent même pas qu'il y avait une crête arabo-musulmane. Vous voyez? Donc, tellement l'histoire était effacée, on nous a appris ce que eux voulaient qu'on apprenne, que quand aujourd'hui on le dit à nos propres frères, parfois ils font comme si c'était nous qui mentions. Ils font comme si c'était nous qui voulions semer la zizanie. La zizanie. Alors que pas du tout. Nous, on veut édifier, on veut t'enseigner, on veut que toi, tu aies la dignité. Moi, quand je vois des noirs religieux, je leur dis, mes amis, mes frères, vous n'avez plus de dignité. Ce sont de... Oui, la personne suivante. Je vais arrêter le live encore. Oui. Oui, bonsoir. Mon cher Chocolat, comment vas-tu? Bonsoir. Il y a un véritable problème de réseau. Comment vous allez? Oui. Comment vous allez, Chocolat? Mon Bangala va bien et toi? Mon Bangala va bien et toi? Je vais bien.
En fait, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment. Ce que je voulais vous dire, en fait. Mais tout le monde m'aime, c'est normal. Tout le monde m'aime et c'est normal. Non, mon amour. Parce que je suis cru, je suis brut, je suis cru, je suis vrai, je suis direct. Et ça, l'Afrique a perdu ça. Donc quand les gens... J'aime beaucoup cette cruauté-là. J'aime cette cruauté. Tu es tellement mignon. Tu es tellement mignon quand tu boudes. Ça, c'est quel bordel. Quand tu souris comme ça. Mais c'est toi-même qui m'as fait monter. Tu dis je suis bordel comment? Quel genre de bordel? Ta préférée. Pourquoi tu souris comme ça? Oh, c'est pas la grosse qui était... les gens, c'est pas la grosse qui était connectée là, qui se mirait, c'est pas la grosse là. Non, je suis pas grosse, moi, je suis skinny. Mets la caméra. Oh non, je peux pas mettre parce que j'ai les fossiles et j'ai les faux ongles, tu vas m'insulter. Mets la caméra. Non, je sais que tu vas m'insulter, mais sache juste que je t'aime. Tu mets la caméra, oui ou non, salope? Oui, allons-y, dégage, oui. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Oui, moi je voulais intervenir par rapport au débat de ce soir, les cheveux et tout ça. Donc, moi, mon avis, c'est que c'est pas parce qu'on dit qu'il faut être naturel qu'il faut maintenant avoir les cheveux sales. Nous, les femmes africaines, je mets tout le monde dans le sac. Mets la caméra. Bon, tu me laisses même pas finir de parler, mon frère. Tu mets la caméra ou tu veux descendre, tu choisis. Je mets. Attends, je mets la lumière. Oui, mets. Oui. Attends, d'abord, je nettoie même. Objectif. Tu nettoies pas encore. L'objectif? Oui, montre le visage. Je suis là. Rapproche le visage. Rapproche le visage. Ça, c'est déjà... Ça, c'est déjà... Ça, c'est le lit d'un hôtel. Ça, c'est le motel. Oh, toi aussi, Chocolat. Motel, je suis chez moi. Qu'est-ce qu'un motel? Chez toi où? Oh, je suis chez moi à la maison. Est-ce que tu as vu quelqu'un ici? Mais il peut être à la douche en train de déguiser le bangala. Oh, s'il te plaît, il n'y a personne ici. Je suis à la maison. La maison, quel pays? Au Luxembourg. D'ailleurs, j'attends même que tu viennes ici. Je viens là-bas en mars, février, mars, là, je suis au Luxembourg. Ok. Donc, je disais que c'est pas parce qu'il faut être naturel qu'il faut maintenant avoir les trucs là, comment on appelle ça? Les mousses, des matelas sur les cheveux. Voilà, en fait. Oui, elles sont sales, les Africaines sont sales aussi. Parce que tu peux bien attraper tes cheveux, tu peux bien faire ton chignon, bien brosser, mais genre, tu vois un genre. Parce que les filles d'aujourd'hui, là, maintenant, quand on dit qu'il faut être naturel, c'est sale. Ma soeur, oui, même les perruques qu'elles portent, les perruques qu'elles achètent, là, les perruques. Ici, là, tu vois, il y a la colle partout. Elles sont sales, même les perruques, tu vois, la colle est bourrée. Mais ça, c'est la colle. Elles sont sales. Voilà. Oui, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on a dit que c'est naturel qu'il faut maintenant que ça soit sale. Tu tires le chignon un peu propre, une façon. Tu brosses les cheveux, tu machines. Non, quand elle tire le chignon, maintenant, il faut maintenant voir le chignon ici comme ça. Ça fait sale. Et du coup, les hommes aussi, ils vont penser que naturel est égal à sale. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le chignon, là, tu sais que c'est bien pour la cheval. Vous ne savez pas que les cheveux que vous portez là, parce que certaines tresses, la cheval, tu fais comme si tu es vierge, tu es malade. Oh, pardon, Chocolat, on n'est pas... La cheval, la botte cheval, donc on attrape le chignon, quand tu mets le chignon... Oui, mais c'est pas là-bas que moi je vais voilà, virer, il attrape et puis il navigue comme c'était le cheval. Donc j'ai dit, écoute ce que je suis en train de te dire, les tresses que vous voyez là, tu es gabonaise, non, toi? Oui, tu es gabonaise, non? Oui. Tu sais qu'il y a certaines tresses comme les tresses véhiculent des messages. Quand une femme en règle, tu peux mettre des tresses de civil, c'est pour dire à ton mari, je suis en rouge.
Même dans les rapports sexuels, il y a des tresses communs pour faciliter la tâche. Oui. Le chignon que tu as mis là, ça c'est bien. Pour que ton homme, quand il te prenne à cheval, il attrape seulement ça comme support. Moi j'ai fait le chignon parce que le chignon c'est simple, c'est pratique, c'est propre. C'est pas parce que quelqu'un qui a fait ça ici. Également au chevalier. Parce que le chevalier aussi, quand il monte, il doit attraper ça. Non. Pardon. Tu as vu quelqu'un ici, il n'y a personne. Ok, oui, termine ton message. Il n'y a pas. Donc voilà. Moi, je voulais juste dire que naturel égale, c'est pas ça. Tu ne peux pas dire que depuis que tu es au Luxembourg, avec le froid qu'il y a dans ce pays-là, personne ne lèche ton con. C'est faux. Personne ne lèche ça, pardon. Chocolata, tu es maudit aussi. Comment ça, personne ne lèche? Il n'y a personne ici, je suis seule. Donc, mon message, c'était ça. Naturel, ça ne veut pas dire que ça doit être sale. Donc, tu peux faire tes cheveux naturellement, c'est propre. Tu peux tirer ton chignon, c'est propre. Tu peux faire ci, ça, c'est propre. Faut arrêter de machin. Faut arrêter de faire aussi des trucs sales. Vous mettez des perruques, c'est sale. Si la colle est sale, il faut déjà enlever. Ou bien si tu as mis la perruque, la colle est sale, tu achètes le bandeau, tu mets le bandeau devant. Si c'est sale, tu prends la perruque, tu fais un chignon derrière, tu plaques comme ça avec l'eau. C'est tout. Faut aussi arrêter et... Réserve-moi le chignon là quand j'arrive au Luxembourg. Pardon. Fais-moi descendre. Chocolat, fais-moi descendre. Tu me réserves ce chignon là. Ou bien tu tresses deux chignons, les deux chignons. Tu mets deux chignons ici pour que j'attrape bien, je plie les cheveux quand je serai au Luxembourg pour galoper. Tu vas tuer dedans. Je suis pas dedans. Qui? Ça fait combien d'années ton con ne sait pas faire lécher, tu passes ton temps à baiser avec les blancs. Tu penses que c'est normal? Les blancs, ils ont quel pipi? Ils ont quel pipi? Il te faut un vrai pipi. Il te faut un vrai pipi. Pardon, Chocolat. Il te faut un vrai pipi. On descend comment? Pardon. Il te faut un vrai pipi. On descend il te faut un vrai pipi. J'arrive au Luxembourg. Faites-moi descendre. Mon visa est déjà sorti. J'arrive au Luxembourg. Fais-moi descendre, mon frère. J'arrive là-bas. J'arrive au Luxembourg. Il te faut les blanches, vous partez, vous faites baiser. Les Français, ils ont les petits bangalas de 30 cm. C'est comme le doigt, comme c'est 30 cm. Ce sont les trucs de 5 cm, c'est comme ça là. Ils te mettent ça, tu es juste là à cause de l'argent et les papiers que tu attends pour toucher la CAF. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui va rentrer, que tu sens que, oh, ça c'est quoi, c'est comment, c'est un gynécologue ou bien, il faut que tu sentes quelque chose qui rentre. Vous ne sentez rien. Parce que ici au Gabon déjà, vos cons sont verts. Donc il faut quelqu'un qui a un bois. Il faut des gens comme nous qui avons des bois. On met ça, tes cheveux s'élèvent. Quand les cheveux s'élèvent, tu attrapes, tu plies bien comme ça. Allez, tu galopes. Oui, parle toi. Bonsoir à tous. Bonsoir Chocolat. Merci de m'avoir fait monter. Alors je souhaite dire merci. Je vous connais comme ça. Et apporter certaines lumières aux personnes. Donc votre manière de parler, pour nous autres, moi ça ne me choque pas parce qu'en fait ce qui est important c'est le fond et non la forme que vous utilisez. Parce que vous savez pleinement de quoi vous parlez. Et quand vous dites que ces filles sont sales, ce n'est pas que c'est une saleté que tout le monde voit. C'est que quand tu es dans certaines sphères, tu perçois les larves qui sont autour d'elles qu'elles elles ne perçoivent pas. Et puis c'est normal. Moi, quand je fais aussi dans l'accompagnement et des castings, il y a des profils que quand on m'envoie, je dis non naturellement parce que voilà, il y a des choses que je sais, que je vois, que d'autres ne voient pas. Et c'est comme ça, c'est naturel. Oui. Certes, pour connaître aussi ces choses-là, l'expérimentation aussi il faudrait que tu aies essayé. Moi, quand je mets, par exemple, quand je mettais des perruques ou alors des fossiles, je ne me sentais pas moi. En fait, quand tu es connecté avec toi-même, tu ne te sens pas toi. Tu sens que tu es habité. Et une fois que tu enlèves et que tu es dans ton afro, tu sens que là, tu retrouves ta souveraineté. Et c'est là que tu comprends mieux ce que, quand tu parles, moi, peu importe le langage que tu dis, je le comprends parfaitement. Et je comprends que plusieurs personnes, surtout les filles qui rigolent, elles sont là, ils rigolent, mais je dis, mais il a totalement raison dans ce qu'il dit, mais ce qui est là, et puis c'est normal que chacun s'éveillera à son heure voulue, à son moment voulu, mais le truc est là. Et j'aimerais dire à nos sœurs que soyons le changement que nous voudrons voir dans le monde. Parce que c'est très facile de dire que oui, celle-là ne fait pas ou bien celui-là ne fait pas. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que vous incarnez, vous les femmes? Quelle est votre souveraineté? Oui, il n'y a que des hommes princesses dehors et ainsi de suite. Mais vous qui éduquez les hommes, qui donnent vie aux hommes, qui accouchent les hommes,
Donc, quelque part aussi, la responsabilité se veut. Donc, si vous êtes là, vous vendez le faux parce que vous ne vous assumez pas, vous ne vous aimez pas, même si en face, et l'éducation aussi, pour certaines Africaines, malheureusement, on éduque les femmes pour les hommes. Mais non, c'est toi. Un homme, il n'aime pas tes standards. Next. Basta. Ce n'est pas que tu es dur ou difficile ou quoi que ce soit. Non, je ne vais pas changer pour toi. Je ne vais pas être l'ombre de moi-même. J'ai l'habitude de dire que tant que tu ne te connais pas, ce n'est pas toi qui vis, tu es vécu. Donc, il faut être dans toi pour connaître et comprendre. Donc, quand je tombe dans un live comme maintenant, mets la caméra. Nous, on veut voir toute l'application de cette théorie là. Mets la caméra. Babou, wait, I'm talking. Ça se voit ou pas? Là, j'ai mis la caméra. Enfin, Pure to the camera, please. Là, j'ai mis... Enfin, j'ai appuyé dessus. C'est bon, on me voit ou pas? Caméra. On ne te voit rien. Oui. Mets la caméra. Ah, voilà, on me voit. Donc là, je suis là. On m'a vu. Oui, c'est bon. Oui, c'est fatigué et tout, mais ça va. Wait, I'm talking. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'apprécie bien parce que peut-être je comprends le fond et la forme du message. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas la forme et la forme du message. Vous êtes votre meilleur investissement. Donc, Babou, what there? Donc, vous êtes votre meilleur investissement. Donc, dans tout ce que Chocolat dit, franchement, c'est vrai que oui, vous ne devez prendre que ce qui résonne avec vous et le reste, si vous n'êtes pas encore prêt, ne soyez pas prêt, mais tôt ou tard, vous passerez par là parce que chacun portera sa croix. Tout compte. Oui. Donc, si vous êtes là en mode artificiel, et que vous pouvez le faire, mais sachez que ça compte parce que le moment, Babou, stay there. Parce que le moment venu, une fois que vous aurez envie de changer, enfin pas de changer, de suivre la voie de votre âme, par exemple. Parce que c'est aussi ça. Qu'est-ce que tu es venu ici sur Terre faire? Parce que chacun a sa mission ici. Donc, vous n'êtes pas des suiveurs ou des suiveuses ou quoi que ce soit. Vous devez éclore votre lumière et votre lumière se trouve dans votre authenticité, dans ce que vous êtes. Donc si vous copiez déjà les Beyoncé, les autres et tout, vous ne pouvez pas être vous. Et pour être vous, par exemple, le Seigneur, envoie-moi l'homme de ma vie, mais non, il t'enverra ce que tu es. Qui es-tu? Est-ce que tu es dans ton authenticité? Est-ce que tu es dans tes valeurs propres? C'est ça qu'on t'enverra. Tu n'auras ni plus ni moins que ce que tu es. Donc, plus tôt tu commences, mieux c'est. Même si on dit qu'il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Donc, je te remercie. J'ai vite parlé comme ça parce que voilà, je pense qu'il y a plein de personnes qui attendent. Mais sinon, merci beaucoup. Et j'espère que certaines personnes prennent vraiment à cœur tout ce que tu dis, malgré, comme ils disent, il n'y a pas de malgré. Tu es comme tu es. Tu parles, en fait. Maintenant, ceux qui ont les corps pour comprendre, comprennent le fond et non la forme de tes messages. Donc, c'est un peu ça. Moi, je remercie beaucoup. Parce que ça fait partie des choses que je prône et que je mets en avant à mon niveau, hein, comme chacun fait à son niveau. Et c'est des missions de vie. Je dis aux filles, écoutez-vous, parce que même quand vous mettez ces perruques, si vous êtes dans vous, vous allez sentir que vous n'êtes pas seul. Oui, vous allez sentir que vous n'êtes pas seul. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je suis camerounaise. Merci. Hein. Donc, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Oui. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Bonsoir à tous, Chocolat. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ah ouais, ça va, merci. Enfin, je suis montée sur ton live parce que, bon, je soutiens vraiment le sujet que tu as abordé. C'est vraiment... Malgré que les gens perçoivent ça mal, moi, je suis très, très, très contente de toi. Déjà que depuis que tu mènes tes combats là, je suis de tout cœur avec toi, franchement de tout cœur, vraiment dans tous les sens du terme. Je suis tout cœur et vraiment c'est très gentil, c'est très très gentil. Je vais partager une petite anecdote si tu me le permets. Figure-toi que j'ai eu ma licence, donc il y avait une amie avec qui j'étais la même promotion et tout. Elle nous a invités. Figure-toi que j'ai pas pu rentrer à la soirée parce qu'elle dit que tout le monde doit avoir des perruques et des faux ongles, figure-toi. J'ai souvent dit que bon Seigneur, le sujet la Chocolat n'a pas encore parlé de ça parce que ce que tu me fais là, j'étais rentrée franchement comme ça, j'étais rentrée à la maison. Sans pourtant rentrer. Elle était vraiment catégorique sur ça que non, tu peux pas rentrer si tu n'as pas ça. J'ai dit ah ça, mais c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué, vraiment merci mon amour, c'est vraiment très gentil de ta part. Tu vois comment moi je suis naturelle. Mets la caméra. La caméra. Je suis vilaine, non. Je sors du boulot. Mets la caméra, ma soeur.
Ok. Coucou. J'ai mis non. Attends. On ne te voit pas. Pourtant, je ne fais qu'à... Ok. Coucou. D'accord, super. Ouais, Tu es c'est satisfait bon. ou remboursé? Ouais, je suis satisfait. D'accord. En inbox? En inbox. Ça, c'est qui est là? Où ça? Ce sont mes neveux. À côté de toi, là. Viens, Ali, bonsoir. 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 Ça va, mes gorilles? Ça va. Merci. Merci. D'accord, super. Bisous. Bisous, oui. Inbox, oui. Elle est déjà naze. Elles sont des milliards d'êtres nazes, hein, des milliards. Vraiment. Si je décide de coucher, c'est ça, des containers que je vais coucher. Mais j'ai pas beaucoup de sperme. Voilà, ça c'est, je ne veux pas mourir avant l'âge. Hein, ça c'est, voilà. Donc, voici le message qu'on tenait à passer ce soir, messieurs et dames. Donc, soyez connectés parce qu'on va prendre maintenant les jours qui suivent, les piercings et les chevillères. Les chevillères, les jours qui suivent. On va parler des piercings et des chevillères. Est-ce que vous comprenez un peu? Les piercings et les chevillères. Les piercings et les chevillères. Surtout les chevillères. On va prendre ça. On va parler des tatouages. On parle des tatouages. On va creuser les tatouages. Oh, ici, c'est une écriture chinoise. Oh, c'est le nom de ma mère que j'ai écrit ici. Oh, aux fesses, tu déshabilles une fille à cheval. Tu vois là, l'aigle aux fesses. L'aigle aux fesses. On va parler des tatouages. Hein, les tatouages aux pieds. Les tatouages aux fesses. Les tatouages surtout ici, là. Ici, là, les tatouages ici. Là, à la poitrine, les tatouages. On va décortiquer ça. Vous comprenez un peu? On va décortiquer. Surtout la chevillère. On va décortiquer. Les reines du sexe. On est reine du sexe avec son mari. Mais quand tu deviens, on va décortiquer. Merci, les sikida. Hein? Les sikida là, on va décortiquer. Tu baises une femme pas capable. Tu écoutes ça, frac, 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 frac. Les sikida ça. Les pères là parlent chaque. Tu dis, mais c'est quoi, c'est ça? On a une cérémonie du vaudou, ou bien on est là pour le sexe. Les sikida parlent chaque, les perles. Elles vont venir nous dire. Elles vont dire ici. J'ai dit, hein, elles vont dire. Elles vont dire. Hein? On va parler du slip. Hein? Ce qu'on appelle le string dentelle. Je vais parler du string dentelle. Hein? Le string dentelle. J'ai mes strings. J'avais acheté des strings là pour le live. Je vais venir montrer ça ici. Voilà. Voilà, notre Choco prévoit encore d'aller encore plus loin en nous apportant des slips, nous parlant chocolat des filles. Choco. Voilà un débat qui continue de diviser fortement les internautes africains entre celles qui défendent les cheveux naturels africains et celles qui considèrent les perruques comme un simple choix esthétique. Les avis restent très partagés sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, cette sortie de notre chocolat des filles fait énormément parler et relance encore le débat sur l'identité culturelle africaine. Et vous, mes très chers abonnés, mes super abonnés, mes présents comme mes futurs abonnés, vous qui me regardez en ce moment, dites-moi en commentaire si les femmes africaines doivent-elles privilégier leurs cheveux naturels ou chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, notre espace commentaire est grandement ouvert. Donc, mettez-moi vos avis, ce que vous en pensez. N'ayez pas peur, écrivez en commentaire, laissez vos avis. Je prendrai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Ou bien, on va se répondre ensemble comme on a l'habitude de le faire. La famille, je ne vais pas trop parler.
Sur ce, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez toujours branchés parce que il y a de nouvelles vidéos qui arrivent. À ciao, bye bye.